Eh bien salut à tous, c'est Taka, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle Daily Ops, après pas mal de temps, hein, parce que ça fait bien un mois que j'ai pas fait de nouvelles vidéos. Je m'étais dit, ouais, je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines et tout. Bah du coup, non. Bref, bah du coup, voilà, nouvelle vidéo, malgré tout ce temps, et on se retrouve dans une ambiance quand même un peu inhabituelle. Puisqu'on est dimanche 6 avril, il me semble, 6 ou 7, je vais revérifier ça, on est le 7, c'est ça. Le 7 avril, et c'est jour de carnaval. Et qui dit jour de carnaval, dit jour où le centre-ville est presque piéton. Et je me suis dit, c'est quand même une petite opportunité là qu'on va prendre, voilà. Faut savoir que j'aime beaucoup les ambiances comme ça de... J'ai toujours aimé en fait les ambiances de carnaval à Nantes, parce que c'est des ambiances où le centre-ville devient calme, devient presque muet en fait. T'as juste les cris des gamins, euh, les gens qui parlent entre eux, et autrement, tout est calme. C'est une ambiance qui est tellement géniale que voilà, je me suis dit, je vais prendre le vélo et je vais y aller. Et bien, c'est ce que j'ai fait, et je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Euh, Donc j'ai quand même attendu que le carnaval passe, hein, quand même, que les gens partent un petit peu pour qu'il y ait quand même moins de monde, et pour pouvoir en fait eh bien, faire le parcours un peu plus aisément quand même, éviter de foncer dans les gamins comme maintenant, hein, voilà. Donc je roulais quand même assez lentement quand même, parce que bon, il y avait quand même pas mal de monde encore. Euh, mais voilà, mais c'est quand même super agréable parce que voilà, t'as aucune circulation. T'es là, t'es tranquille. En plus, tu roules lentement, donc tu te fatigues pas, c'est juste génial. T'as le vent un petit peu au sol, c'est qui fait un petit peu, voilà, comme on vient de le voir, un petit peu, qui balaye un peu les confettis. T'as l'impression de passer dans des nuages de confettis. Enfin voilà, c'est bon, c'est toujours des ambiances un petit peu spéciales. Donc là, pour information géographique, on a la mairie là qui est juste à gauche, avec la cathédrale qui se dessine là, dans le fond. Donc c'est pareil, tu vois, t'as une vue qui est quand même super sympa, quoi. Enfin, voilà, moi personnellement, j'ai pas souvent oups, je fais tomber les crayons, ça le fait. J'ai pas souvent l'opportunité d'avoir ce genre de vue, en fait. C'est un axe où je passe pratiquement jamais, en fait, à vélo. Et enfin voilà, quoi. Là, t'as aucune voiture, c'est bien, t'es tranquille, c'est cool. C'est quand même super agréable. Donc voilà, que dire de plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mis à part que c'était quand même super sympa. Non, puis c'est toujours des ambiances qui sont super sympas, des photographes là qui étaient là, juste à droite. Comme quoi, voilà, tout le monde en profite d'avoir en plus de ça des belles vues de la ville, sans voiture, sans bus, sans cons qui viennent t'emmerder parce que tu roules lentement ou quoi. Ah, c'est quand même bien, quoi. Puis voilà, je veux dire, t'as l'impression que tout le monde est content. Enfin, oh, ça change, quoi. Tout le monde est joyeux, tout le monde est... Enfin, bouffée d'air, quoi. C'est vraiment une petite bouffée d'air à vélo. Là, on a le drapeau breton, bah, qui est toujours sur mon vélo, qui fait coucou la caméra, un peu. Bon, voilà. Donc là, bah, je m'apprête à quitter, en fait, le parcours du carnaval, quoi. Ce qui est un peu dommage, d'ailleurs, parce qu'ils l'ont réduit ces dernières années. Avant, ils partaient de l'île Lauriette. Ils passaient des fois devant la cathédrale euh, pour revenir sur l'île Lauriette. Euh, qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure dans la vidéo. Mais bon, après je comprends, voilà, mesure de sécurité, hein. On le voit d'ailleurs tout de suite avec les gros blocs de, les gros blocs de Lego. Bon,
C'est un peu dommage parce que du coup, bah, on a cette ambiance-là que dans une partie de la ville, alors que voilà, quand j'étais gamin, t'avais vraiment des confettis, c'est vraiment partout dans le centre-ville, quoi. T'avais les chars et puis le défilé qui passait un petit peu dans, bah ouais, qui investissait un petit peu tout le centre-ville, quoi. Donc maintenant, voilà, c'est un petit peu plus restreint, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc là, du coup, bah, je récupère la rue de Strasbourg, hein, tout simplement pour rentrer chez moi après. Voilà. Par habitude, je prends la bande cyclable, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il n'y a quasiment aucune voiture. Et là, bah, après, je récupère du coup sur Bouffay. Je passe après sur les voies de tram pour éviter justement bah, toutes les, tous les gens là qui passaient sur la promenade à gauche et même à droite hein, d'ailleurs. Il y a pas mal de monde à attendre le tram ici. Puis bon, dimanche, il y a souvent moins de tram, donc bon, je me dis, on va prendre, on va prendre les voies de tram. Et après, eh ben, tout simplement, je récupère l'axe nord-sud. Donc là, c'est toujours le cours des 50 étages hein, sur lequel j'étais tout à l'heure, avant de tourner vers la mairie du coup. Pour ceux qui connaissent pas la ville, hein, voilà, j'essaye de donner quelques renseignements géographiques. D'ailleurs, petite nouveauté hein, pour cette deuxième Daily Ops, la petite carte en bas à droite. Voilà. C'est pas super précis hein, comme truc, mais voilà, au moins on sait à peu près où est-ce que je me situe sur l'agglomération en fait. Voilà. Peut-être que je ferai ça à l'échelle de la ville et que je la changerai en fonction de si je me balade que dans le centre-ville. Dans ce cas, peut-être que j'afficherai que les quartiers. Voilà. Bon, pour l'instant, sur l'agglomération, je verrai ce que je ferai. Là, on est du coup sur la chaussée de la Madeleine avec bah, l'hôpital, la maternité là qui est à gauche, à droite, qu'est-ce que je dis? À droite. Et après, eh ben, je récupère, je longe la Loire en fait jusqu'à Saint-Herblain après, avec l'axe ouest, est-ouest ou ouest-est, c'est comme on veut. Voilà. Je sais pas d'ailleurs si ça fait partie de l'axe de la Loire à vélo. Je sais pas si ça fait partie du parcours de la Loire à vélo. Peut-être. Je sais trop rien. Mais je crois parce que j'ai déjà vu des panneaux justement sur cet axe-là. Ouais. Ils en ont rajouté d'ailleurs quelques-uns. Ouais, des panneaux. Surtout des panneaux de durée en fait. Parce que près des quais. Bah, sur le quai de la fosse, en fait, j'ai vu qu'ils avaient rajouté des panneaux. Mais de durée, tu vois. Genre, t'as écrit Indre, 48 minutes. Je crois que c'est ça. Bon, la durée, on s'en fout. Je crois que c'est écrit Indre avec 48 minutes à côté. En vélo, machin. Donc ils rajoutent des panneaux quand même. Ils pensent au vélo. Hein. Bon. Je préférais des pistes cyclables en fait que des panneaux. Mais bon, bref. Non, c'est un débat. C'est un débat. D'ailleurs, ils ont fait un truc pas très cool d'ailleurs sur le quai de la fosse. On va voir ça tout à l'heure. Mais là, on est sur une piste cyclable qui est assez souvent squattée par les piétons. Beaucoup les touristes en été d'ailleurs. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? On a des pictogrammes par terre à vélo qui sont à moitié transparents. Donc, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Je sais pas quoi. La seule indication qui indique que c'est une piste cyclable, c'est les feux, en fait. C'est tout. C'est la seule indication qui est... Voilà. Donc là, on va voir juste ici. Voilà, on a un petit passage piéton, comme on a pu le voir sur la piste cyclable. On a un deuxième qui est juste là. Voilà, ils ont rajouté en fait des panneaux. Attention, cyclistes, roulez au pas parce qu'il y a des gens. Oui. D'accord, on le sait, mais en fait c'est une piste cyclable, les piétons on pas être dessus. Mais bon, je comprends pas pourquoi ils ont rajouté ça. Puis surtout, ils ont mis des passages piétons là-dessus. Pourquoi?
comme on peut le voir là, il y a plein de piétons d'ailleurs sur cette piste cyclable. Quel est l'intérêt de mettre des passages piétons qui s'effacent déjà hein, d'ailleurs hein. Ils ont été mis à quoi? Il y a à peine quelques semaines. Je passe par là tous les jours en fait hein, pour aller à mon école et j'ai un peu halluciné quand j'ai vu ça. J'ai fait mais pourquoi ils mettent ça? Ça sert à rien. Parce que les gens en fait ils coupent. T'as beaucoup de gens il y a l'arrêt de tram qui était à gauche, à droite. L'arrêt de tram qui était à droite, puis bah, les gens après ils prennent le pont, de Pointe de Bretagne. Là je m'excuse, il y a les doigts qui sont dans la caméra, je vais la replacer un petit peu. Je fais d'ailleurs un peu la course hein, avec le Navibus là à côté. Voilà. Enfin la course, on peut dire que je fais la course, je sais pas. Mais voilà. Bref. Navibus qui permet après d'aller à Trampoline. Qui est très très sympa. Ils vont nous faire d'ailleurs de nouvelles lignes hein, de Navibus très prochainement. Ça va être très très sympa. Ouais. Donc je disais, sur cette fameuse piste cyclable, donc oui, un passage piéton qui sert à rien, quoi. Parce que tous les gens qui sortent du tram et qui prennent après bah, le pont de Bretagne, qui est d'ailleurs complètement saturé en termes de piétons, d'ailleurs. Oui, ça peut arriver. C'est un pont en fait qui a jamais été prévu hein, pour qu'il y ait une aussi grande affluence de piétons. Donc très souvent, tu as des piétons pareil qui sont sur la piste cyclable, sur le pont, parce qu'il y a trop de gens. En fait, le trottoir ne peut pas absorber tout le monde. Donc c'est juste urgent de faire un pont à ce niveau-là, mais bon, bah, voilà. On a des études en fait depuis 2011, et t'as jamais les résultats des études. Donc il n'y a jamais rien qui se fait à ce niveau-là. Là, feu rouge, mais laissez passer pour les cyclistes, je précise. Voilà. Là, on est dans le Bas-Chantenay, hein, donc voilà, pour information. Donc voilà, donc bon, ils font des trucs, mais c'est des gens qui empruntent jamais ces axes-là qui font ça, donc c'est un peu énervant. Voilà, ils font des passages piétons qui ne seront jamais empruntés parce que les gens coupent toujours au milieu de la piste cyclable. Enfin, bon, bref. Faudrait que je fasse un dessin, ce serait plus parlant que juste des paroles comme ça. Ça serait beaucoup plus parlant, mais bon, bref, ils ont fait un passage piéton qui sert à rien. Bref. Donc là, on est rue des Usines. Hein. J'étais déjà passé pour la Daily Ops, pour la première Daily Ops que j'ai faite. De nuit, du coup, j'étais passé. Voilà. Et bah, du coup, je la coupe un petit peu parce que bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Là, je vais tout simplement vers Saint-Herblain en fait. J'aurais pu très bien continuer vers du Chaffaut, donc prendre le boulevard René Coty, mais donc suivre en fait la ligne de tram tout simplement. Le problème, c'est que ce jour-là, il y avait un petit peu de vent. J'avais pas forcément envie d'avoir du vent de face pour faire la montée. C'est bête. Et du coup, bah voilà, j'ai continué toujours tout droit sur les quais pour faire un petit peu demi-tour en fait au niveau de Saint-Herblain, donc ici. Et avoir le vent dans le dos pour faire la montée. Voilà. C'est toujours plus sympa quand t'as le vent dans le dos. Donc là, on est dans une zone un petit peu industrielle de Saint-Herblain. Tout ce qui est Bas-Chantenay, Saint-Herblain, c'est toujours un petit peu industriel. Malgré que ce soit une zone qui sera amenée à changer, je pense, au fur et à mesure des prochaines années, je pense. Mais donc là, on voit que ça monte un peu quand même, mais voilà, sans trop de difficultés. J'avais le vent dans le dos, donc non, sans trop de difficultés. Là, je me suis planté de chemin. Donc, hop, un petit demi-tour, voilà. Et juste après, là, j'avais hésité à prendre un chemin. Un chemin, mais voilà, ici, là, en fait, à droite, là, il y a un petit chemin qui permet en fait de passer sous le périph', qu'on passera après. Mais bon, je me suis souvenu que la dernière fois que j'ai essayé de prendre ce chemin, il y avait un arbre en travers. Donc, voilà, j'ai fait non, finalement, on va continuer tout droit, c'est bien. C'est très bien comme ça. Voilà. Là, il y a la carrière de Saint-Herblain qui est à droite, pour information. Et là, bah, il y a le périph'. Donc, je
peux pas continuer tout droit, c'est pas très conseillé, donc du coup bah, je passe au-dessus. C'est mieux. Là j'ai jamais su si c'était vraiment un trottoir ou une voie partagée, mais je passe quand même par là. Là j'aurais peut-être dû prendre la piste cyclable plus tôt, mais il n'y a jamais vraiment de piétons sur cet endroit-là, donc voilà. En même temps, il faudrait une signalisation un petit peu plus claire, ça serait sympa. Voilà. Alors là, j'ai ralenti la vidéo parce qu'il y a une petite traversée là juste après. Il y a quelqu'un là qui prend pas le passage piéton, voilà, pour traverser. Bon, alors qu'il y a un passage piéton jusque là, hein, bon. Il aurait pu quand même prendre le passage. Bref. Bon, là, une petite descente du coup, qui est très très sympa à prendre, je trouve. C'est très rarement squatté par les gens. Très peu de voitures qui squattent cette piste là. Donc non, cette piste là est assez respectée quand même. Juste là, à ce niveau, attention, à ce niveau là, ici, il faut juste un mec qui me coupait la route là pour aller à la boulangerie après à droite. Voilà. J'ai pas compris, il s'est arrêté juste, voilà, il m'a coupé la route, il s'est arrêté juste devant. Mais pourquoi? Continue ta route, s'il te plaît, j'aimerais passer en fait. Donc, bon. Voilà. Et puis là, un petit freinage un petit peu brusque quand même, sans vitesse réelle là du coup. Parce que voilà, les enfants, je les avais pas vus en fait. Ils se confondaient un petit peu avec les buissons derrière. Ce qui fait que je les ai pas vus directement. Mais... bref. Là pour information, on est sur le boulevard Émile Romanet. Voilà. Et puis ben, on va se quitter là tout simplement. Voilà. Là pareil, hein, je passe le rouge, mais laissez passer cycliste aussi. Petit panneau en dessous. Voilà, piste cyclable obligatoire en plus ici. Bref, voilà, c'est la fin. J'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine. A plus.